Vidéo qui sera probablement un petit peu longue parce qu'on va dénoncer l'hypocrisie de Manon Aubry et son niveau d'hypocrisie est tel que y en a pour 1 heure en fait. Donc Manon Aubry, cette députée européenne de la France insoumise, donc qui fait une offre de stage pour recruter un esclave. 1 200 € brut. Déjà, je sais même pas si c'est légal par mois pour 42 heures par semaine. Donc je pense vraiment que c'est illégal. Mais peut-être qu'elle va dire que oui, c'est pour travailler à Bruxelles et c'est pas les mêmes tarifs qu'en France, etc. Donc voilà, elle veut un esclave à 1 200 € brut par mois, 42 heures par semaine, pour réaliser des missions de communication à Bruxelles et à Strasbourg durant 5 mois. Le temps de travail hebdomadaire et le salaire proposé agacent les réseaux sociaux. Et il faut savoir que Manon Aubry, elle touche plus de 16 000 € net. Pas brut, hein, net par mois. Et elle veut te payer un esclave à 1 200 € brut et elle te dit qu'il faut mettre fin au capitalisme, payer les gens décemment, nanana, nanana. Et là, regardez, elle avait fait une vidéo quand Bernard Arnault avait fait un don de plusieurs millions d'euros au Resto du Cœur et elle se plaignait que c'était pas assez. Alors qu'elle, elle a donné, mais même pas ne serait-ce qu'un pauvre centime. Hein. Elle a rien donné. Mais elle se plaint que Bernard Arnault n'ait pas donné assez. Et après, elle recrute des stagiaires à 1 200 € brut pour 42 heures par semaine alors qu'elle touche 16 000 € par mois. Pourquoi pas? Être aussi généreux que Bernard Arnault. Regardez là avec son t-shirt taxer les riches, quoi, alors qu'elle touche 16 000 par mois. Et tu recrutes des stagiaires à un salaire d'esclave. Mais qui es-tu? Bah oui, il vient de faire un don de 10 millions d'euros au Resto du Cœur, alors ils en ont bien besoin, les gens galèrent et il y a plus de 2,4 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire. Mais ces 10 millions d'euros à lui, ça représente 0,0047% de sa fortune. J'ai envie de dire que la prochaine fois, si Bernard Arnault se soucie des gens qui crèvent la dalle en France, eh bien il ferait mieux de commencer par payer ses impôts plutôt que Et toi, commence par distribuer ton pognon. T'as 16 000 net par mois. Qu'est-ce que tu fais de ton argent? d'avoir plus de 300 filiales dans les paradis fiscaux. Ça permettrait de financer l'État et les associations qui en ont bien besoin. Et en attendant, bah voilà, vous aussi, soyez aussi généreux que Bernard Arnault. Si vous êtes au SMIC, faites un don de 6 centimes et vous serez à son niveau de générosité. T'as même pas fait un don de 6 centimes. De quoi tu parles? À la fin de ton mandat, tu seras millionnaire. Et là, il y a une nana qui avait réagi à cette hypocrisie de Manon Aubry. Je sens que tout le monde sera pas d'accord avec moi, mais est-ce que vous avez tous vu cette vidéo de Manon Aubry, donc une députée de la France Insoumise, qui est genre à 2 doigts de chialax parce que Bernard Arnault a fait un don de 10 millions d'euros au Resto du Cœur et elle se plaint du fait que c'est si peu. Être aussi généreux que Bernard Arnault. Mais ces 10 millions d'euros à lui, ça représente 0,0047% de sa fortune. Alors au-delà de ce fait ultra intéressant que tout le monde peut remarquer, quand les riches ne donnent pas, ce sont des vieux millionnaires égoïstes et imbus d'eux-mêmes, mais quand ils donnent, c'est jamais assez. Au-delà de ça, t'as donné combien Manon? Mais vas-y, ouvre ton portefeuille. Tu veux que les gens aient de l'argent? Donne de l'argent. Tu veux accueillir tous les immigrés du monde? Ouvre donc la porte de chez toi, frère. Toi, tu fais quoi, Manon? Regardez quand même le mépris de ces gens-là, hein, juste pour que... D'ailleurs, je suis pour qu'on mette des centres pour migrants dans les quartiers bourgeois de Paris. Pourquoi on devrait mettre des centres pour migrants uniquement dans les quartiers pauvres? Mais mettez des centres pour migrants dans les quartiers de la France insoumise, c'est eux qui le veulent. Mettez des centres chez eux, en fait. Là, hein. Juste pour que tu le saches, Manon Aubry, parce que t'as pas l'air de le savoir, mais Bernard Arnault, il a employé plus de 196 000 personnes et rien que l'année dernière, rien qu'en France, il a en employé 15 000, ce qui fait de lui le premier recruteur de l'Hexagone. Le mec, il donne 10 millions d'euros, c'est bon pour vous? C'est même pas ce que vous et moi on gagnera en une vie. Et elle chiale! On se rend pas compte de la maladie mentale, quoi. Mais ça me fait peur, premier degré, ça me fait peur, parce que je me dis, cette dame a été élue en tant que députée. Je vous jure que autant quand les gens ils disent ouais, j'ai peur pour les élections, machin, c'est un peu de l'humour. Mais autant je suis premier degré effrayée par le niveau de ces gens. Les mecs, ils sont attachés à leur porte-monnaie comme Picsou, ça leur troue le cul de sortir 3 centimes, et ils pleurent et ils en font une vidéo médiatisée quand des mecs donnent 10 millions d'euros. Mais le petit détail dans sa vidéo qui m'a fait pleurer de rire, c'est son t-shirt taxer les riches, parce que c'est tellement culotté, quoi. Quand on est médiatisé comme ça, quand on passe autant à la télé, quand on fait autant de débats, quand on est député, enfin je veux dire, t'es pas la dernière, quoi. Alors, quand on dit 16 000 € par mois net pour Manon Aubry, mais
ça c'est juste son salaire de député, sachant que il y avait un mec dans je sais plus quel pays, Norvège ou je sais pas où, qui avait été député européen qui expliquait qu'il touchait 50 000 euros, hein, pas 16 000, mais bref, passons. Mais en plus, Manon Aubry, elle a un compte TikTok, elle a un compte Twitter, elle a les réseaux sociaux. Ça rapporte du pognon, tout ça. Là, si on tape Manon Aubry, hop, elle a 200 000 abonnés. Et à chaque fois qu'elle tweet, elle fait 440 000 vues, 20 000 vues, 15 000 vues, 250 000 vues, 12 000 vues. Elle a du pognon avec Twitter, TikTok, les réseaux sociaux, tout ça. Combien elle a à la fin, Manon Aubry? Et elle te fait des offres de stagiaire à 1200 bruts par mois, 42 heures par semaine. Et elle se plaint que Bernard Arnault, il donne que 10 millions. Et là, on est sur C8. C'était il y a un petit mois. Et ils vont cracher sur Manon Aubry pendant 19 minutes. Surtout pendant 10 minutes. On va regarder juste 10 minutes. Et c'est assez savoureux. Ils vont parler de son salaire, de son pognon, de ses mensonges, de son hypocrisie, de son manque de culture. Ça va être génial. C'est parti. Alors, allez, on va parler de Manon Aubry, malheureusement. L'eurodéputé qui prend 12 000 euros par mois, hein, Manon Aubry, députée européenne. C'est le mandat qui paye le mieux, parce qu'ils sont indexés sur les salaires des députés allemands. 12 000 euros par mois pour Manon Aubry. Je crois que c'est 12 000 euros net d'impôt. Net, exactement. Donc 4 000 de frais non justifiables. Non, 4 000 euros, avec plus 4 000 euros de frais. Ouais. Donc elle prend 16 000 euros à peu près, Manon Aubry, net par mois. Donc elle peut se permettre d'aller faire des télés et des radios pour être une fois par semaine à Strasbourg. À Strasbourg, exactement. Voilà. Donc, mais je l'ai jamais vu faire une proposition pour les Français sur l'insécurité, sur le pouvoir d'achat. Écoutez, elle fait des télés. Alors, elle préfère parler de nous, elle ne connaît même pas les dossiers. Elle était chez mon ami Pascal Praud ce matin sur Europe 1 et elle a échangé avec les auditeurs sur la liberté d'expression et les dérapages politiques récents. Écoutez, Manon Aubry, qui n'a l'air pas du tout concernée par les dérapages des politiques, alors qu'elle est la principale concernée, avec bien sûr ses amis de la France Insoumise, qui sont en train de réduire les hommes politiques à des personnes aujourd'hui que plus personne ne va respecter. Parce qu'on se dit, s'ils ne respectent pas les autres, on ne va pas les respecter. Et la France Insoumise ne respecte personne. Et aujourd'hui, on le voit, ils font énormément de mal aux hommes politiques, aux autres hommes politiques, ils font énormément de mal à la gauche, ils font énormément de mal aux musulmans, sachez-le, parce qu'ils les utilisent grandement, et croyez-moi, ils en ont rien à fiche d'eux, vraiment, faut vous dire, c'est juste à des fins électorales, mais ils s'en fichent totalement des musulmans, et sachez-le, ils sont pas là pour les aider, bien au contraire, ils leur font plus de mal que de bien. Regardez. Monsieur Praud, ça devrait plus que vous faire de la peine. Quand vous avez des gens qui appellent à la suppression de partis politiques, ça veut dire qu'ils sont en train de tuer la démocratie. Madame Françoise, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Et moi, vous voyez, je tolère tout à fait des avis différents. Mais alors elle dit ça, et derrière elle dit qu'il faut supprimer C8 au nom de la démocratie. Manon Aubry, qui est vraiment pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. En gros, elle se plaint qu'on veuille supprimer, dissoudre la France Insoumise, parce que la France Insoumise est un parti rempli de mecs extrêmement violents, comme Adrien Quatennens ou Sébastien Delugu, de mecs qui ont tué des gens comme Louis Boyard, de dealers de drogue, de terroristes, etc. Donc là, il faut pas dissoudre la France Insoumise. Par contre, il faut dissoudre C8, parce que c'est trop violent, parce qu'ils sont pas d'accord avec moi. C'est bizarre. C'est pas la chips la plus croustillante du paquet. Hein. En revanche, vous avez parlé de pas supprimer des partis politiques, mais votre groupe a souvent demandé de supprimer une chaîne de télévision, si vous me permettez, qui s'appelle C8. Oui, parce que nous défendons des principes de démocratie fondamentaux, et les principes de démocratie, c'est à la fois de la pluralité, c'est à la fois de la tolérance, et il se trouve que et au nom de cette tolérance, vous voulez supprimer C8. Au nom de cette tolérance, j'adore Pascal, c'est incroyable. Et elle sait même pas de quoi elle parle. On est la chaîne, et sachez-le, c'est vrai que c'était reconnu, qui impose le plus de pluralité dans ses programmes. Chaîne de la TNT, première chaîne de la TNT en plus, et même dans ses opinions et dans les opinions autour de la table. Donc une fois de plus, Manon Aubry parle d'un truc sans connaître le dossier. Elle me fait encore une fois plus de peine qu'autre chose. On dirait moi au tableau quand j'ai pas pris mon interro. Alors derrière, elle est revenue sur les condamnations de C8 par l'Arcom, et Pascal Praud n'a pas manqué de rappeler que C8 est la première chaîne de la TNT, et je rappelle, on a eu la condamnation de C8
c'est que Louis Boyard, voilà, sachez-le, c'est le seul truc. Voilà, et Louis Boyard, l'ami de Manon Aubry, donc forcément, et Louis Boyard qui sème le chaos partout, voilà, ancien dealer, malheureusement, et c'est vrai que j'aurais pas dû prendre un ancien dealer comme chroniqueur, ça m'apprendra, voilà, regarde. Vous saviez pas. Que je lui, vous... a été condamné par l'ARCOM, c'est pas le cas de France Télévisions, par exemple. Sauf que je vous renvoie votre Pour des argument. propos racistes, Sauf que je etc. vous renvoie votre argument de la démocratie. C8 aujourd'hui est la première chaîne de la TNT tous les jours, et comme le téléspectateur est à la télévision, ce que l'électeur est pour vous, donc vous devriez dire avec le même système intellectuel, ce sont les gens qui décident, et hier soir, C8, je crois, a fait 4,7 de part de marché, pas hier soir, hier toute la journée, ce qui est la meilleure chaîne de toute la TNT. C'est le téléspectateur qui décide, Madame Aubry. Eh oui, c'est le téléspectateur qui décide, Madame Aubry. Il a bien raison, Pascal Praud. Et en plus, alors, hier, je voudrais dire, on n'est même plus la première chaîne de la TNT, sachez-le, grâce à vous, on n'est même plus la première chaîne de la TNT. On risque en novembre, pour la première fois, de passer même 5e chaîne nationale et de passer devant France 5. Donc, il y aurait TF1, France 2, M6, C8. Ce qui serait complètement fou. Historique. C8 devant France 5, une chaîne hertzienne, donc C8 passerait. Et pour l'instant, sachez-le, c'est en cours puisque C8 est devant France 5 et bien entendu loin devant TMC, mais C8 deviendrait la 5e chaîne nationale, qui est incroyable, devant une chaîne hertzienne. C'est assez fou puisque C8 va dépasser certainement France 5 au mois de novembre. Ça n'était jamais arrivé depuis, je crois, 2017. Voilà, donc c'est assez fou. Voilà, c'est un truc de fou. Donc merci à vous. Alors ensuite, Manon Aubry a dit n'importe quoi. Elle a répondu à Pascal Praud en parlant de racisme et de xénophobie. Elle a dit qu'on avait été retoqué et donc voilà, et donc sanctionné pour racisme et xénophobie. Ça n'est jamais arrivé dans cette émission et ça n'arrivera jamais, sachez-le. Donc elle dit n'importe quoi, donc forcément on va attaquer Manon Aubry, bien entendu, pour diffamation. Et pour moi, c'est même pas de la diffamation. Je pense qu'elle ne connaît même pas ses dossiers. Elle ne sait même pas de quoi elle parle. Elle connaît pas l'émission. C'est assez grave. Elle connaît pas l'émission. C'est assez grave de dire ça parce que c'est vrai que ça n'est jamais arrivé et jamais on nous a accusés ni de racisme ni de xénophobie. Bien au contraire. Sachez-le ici. Voilà, on donne la parole à tout le monde et on continuera à le faire. Mais Manon Aubry, apparemment, voilà, elle est plus occupée à aller acheter des saucisses à Strasbourg plutôt que de regarder C8 et de travailler ses dossiers, ce qui est un petit peu la marque de fabrique de la France insoumise. Mais Gilles Verdez, ça me rend fou que Gilles Verdez, il a affaire à des gens qui veulent fermer la chaîne, qui nous tapent dessus toute la journée et il continue à les défendre. C'est voilà le paradoxe Gilles Verdez. Je ne soutiens pas ça, Cyril. Oui, mais si vous les soutenez, vous soutenez ça. Allez, on regarde ce qu'elle a dit. Dans un cadre d'état de droit. Et les limites de la démocratie, c'est le racisme et la xénophobie notamment. Quand il y a plusieurs condamnations, vous savez, quand vous faites, de racisme, mais c'est il y pas a eu des condamnations, Monsieur Praud, vous le savez comme moi. Quand il y a eu des condamnations, alors quand oui, vous faites de l'antenne, il y a toujours possibilité. Oui. Et vous voyez, Monsieur Praud, j'ai des désaccords avec Europe 1. J'ai des désaccords avec Europe 1. J'ai pas proposé la suppression d'Europe 1. Parce que je considère qu'il faut supprimer aucune chaîne de télévision et aucune radio. Mais je fais une différence. Mais Manon Aubry est qui pour dire je vais supprimer telle ou telle chaîne. Et Manon Aubry dit n'importe quoi. Il n'y a jamais eu. Moi, j'ai jamais été accusé et ni condamné au tribunal de xénophobie ou de racisme. Bien au contraire, sachez-le. Donc elle dit n'importe quoi. Et on est les premiers justement à être les plus ouverts. Et l'émission ici, c'est une émission de la tolérance, contrairement à la France insoumise, qui est le parti le plus intolérant. Et les fascistes, ils arrivent au pouvoir. Les fascistes, ce sont eux. Toi, t'as le droit, toi, t'as pas le droit, toi, t'as le droit d'exister. Non, mais elle est incroyable. Manon Aubry, elle est députée européenne. Elle c'est incroyable. Elle dit, ah ben moi, je vais non, cette chaîne-là, j'ai dit non, ça c'est bon, ça peut rester. Manon Aubry, il faut qu'elle redescende un petit peu sur terre, qu'elle dégonfle un petit peu. Mais c'est vrai que quand on prend 16 000 € par mois, forcément, bah oui, on commence à péter un peu les plombs. C'est du Jean-Luc Mélenchon, ce qu'elle fait. C'est du Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais c'est vrai que quand Manon Aubry, elle prend 16 000 € par mois. Rendez-vous compte, Manon Aubry, 16 000 € par mois. Net. Un an de SMIC par mois. Un an de SMIC par mois. Donc Manon Aubry, elle peut donner des leçons à tout le monde, ça c'est sûr. C'est quand même. Et qu'elle s'émeuve de l'antisémitisme large de beaucoup de parce députés de LFI avec des tweets très border. Exactement. Eux par contre, ils ont eu des propos largement antisémites, la France insoumise. Très problématique. Contrairement à nous, voilà. Mais c'est vrai qu'elle est quand même incroyable, oui.
Mais vous savez, c'est quoi le vrai problème, je pense, avec la France insoumise, c'est qu'il y a un manque de culture. Exactement. Je pense que certains sont bêtes. Ouais, en fait, quand on voit que pendant des années, il y a eu des clashs à l'Assemblée. On a vu il y a un instant que ça a failli venir en bagarre. Et d'ailleurs, le député MoDem, on l'a pas dit, mais c'est excusé contrairement aux autres. Mais ils travaillent pas. Ils sont pas bons dans les sujets. On voit Delogu, il connaît même pas son histoire. Et elle connaît rien de la télé. Louis Boyard n'a quasiment pas fait d'études. Je pense que ces gens ont un vrai problème de culture, de théorie. Alors les études, après moi aussi. Non mais d'accord. On ne juge pas. Non mais vous vous renseignez avant. Ce que je dis, c'est que quand on veut servir le pays, quand on veut servir la France, il faut avoir un minimum de culture. Et là, je pense que ces gens en ont pas. Et Manon Aubry, il y a quelque temps, elle avait exprimé sa position à propos du racisme envers les Italiens. Et regardez les propos lunaires qu'elle avait tenus, Manon Aubry. Manon Aubry, franchement, là, c'est un naufrage, encore une fois. Manon Aubry, voilà, elle travaille pas chez Guy Degrelle. Hein. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Regarde. Et donc après, elle va te dire oui, le racisme, c'est pas bien, c'est très la méchanceté. Écoutez bien ce qu'elle va dire. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est le racisme qu'ils subissent. Écoutez, ma mère qui est immigrée, quand elle est arrivée en France, elle était italienne, elle s'est fait traiter de sale macaroni. Oui, et puis je pense que c'est pas vrai. Sale macaroni, c'est pas une insulte raciste. Mais non, c'est pas une insulte raciste. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Non mais on entend même les gens sur le plateau dire quoi? Quand même un peu. Parce que c'est des pâtes. C'est des pâtes en fait. Non mais Manon Aubry. Mais c'est ça le problème. Balayez devant votre porte. En fait. Mais c'est pas ça. C'est qu'ils sont. Le problème. Ils connaissent pas les dossiers. Italiens ne sont pas leur clientèle. Mais oui, les Italiens, c'est pas leur clientèle. Exactement. Elle a raison, Géraldine. C'est pas leur clientèle, les Italiens, donc c'est pas leurs électeurs. Gilles Verdez, c'est ça, les Italiens, c'est pas vos électeurs. Alors on va s'arrêter sur ça, après il parle de Gilles Verdez. Gilles Verdez, il est là tout le temps pour se faire critiquer, j'ai de la peine pour lui à force. Bon, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!